Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes sénateur, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen et peut-être candidat à la présidentielle de 2012 où vous êtes donné jusqu'au 21 décembre pour vous décider. Est-ce que votre réflexion a avancé et dans quel sens? J'ai toujours dit que je me déciderais à l'automne. Je sais qu'une campagne présidentielle, c'est assez long et il faut partir au bon moment. Mais là, c'est plutôt oui, plutôt non? Quand les gens se posent vraiment la question. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un espace politique qui s'ouvre. La crise de l'euro, malheureusement, je dirais malheureusement, est là. Je l'avais prévu depuis le départ. Oui. J'ai quand même été un de ceux qui ont combattu le traité de Maastricht. On va en parler, mais sur votre candidature, la crise de l'euro vous incite à vous présenter? Je pense que si les autres candidats de gauche n'ont pas des propositions plus performantes et qui nous permettent de sortir de l'impasse où nous sommes, ce sera un devoir. Là, on entend moins parler d'idées que d'affaires dans cette pré-campagne. C'est bien triste. Oui, oui, c'est bien triste, mais François Mitterrand figure avec d'autres présidents, parmi les présidents que Robert Bourgi accuse d'avoir bénéficié des largesses de certains régimes africains. Est-ce que vous avez eu connaissance, vous qui avez été longtemps ministre de François Mitterrand, de cet échange de mallettes? En aucune manière, je ne vois pas cela. Pour des raisons d'abord esthétiques, et ensuite, ça me paraît vraiment des affabulations. Je dirais, ce monsieur, alors, c'est des choses qu'il nous révèle aujourd'hui. Moi, je ne les connais même pas. J'ai vu qu'il incriminait d'autres personnalités politiques, ça oui, mais... Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Georges Pompidou même. Mais Jean-Marie Le Pen. Tout ça mérite d'être étayé par autre chose que des souvenirs opportunément révélés à la veille d'une campagne présidentielle. Et pour quelle raison? Selon vous, pour quelle raison? Je l'ignore. Aucune idée. Je suis entièrement étranger à ce genre de choses. On va parler d'un sujet de fond, celui-là, et qui intéresse tous les Français, la délinquance. Nicolas Sarkozy était en Seine-et-Marne ce matin et il a fait des propositions. On l'écoute. Diversifier la réponse pénale pour les mineurs, c'est aussi permettre que les auteurs de délits moins graves puissent accomplir pendant quelques mois un service citoyen dans le cadre d'un établissement d'insertion de la défense. Cette période au cours de laquelle le primo-délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. Et ça lui fera le plus grand bien. C'est le sens de la proposition de loi qui sera débattue prochainement au Parlement et qui a tout mon soutien. Alors, est-ce que cette proposition a votre soutien? Écoutez, les effectifs de l'armée française sont plus réduits qu'ils ne l'ont jamais été depuis Louis XIV. Je pense qu'on ne peut pas demander ça aux militaires. Ce qu'on peut faire, c'est demander à d'anciens militaires ou à des enseignants ou d'anciens enseignants disponibles d'encadrer en effet ces jeunes. Il y a une expérience que j'ai favorisée à Belfort, l'établissement public d'insertion de la défense, qui est une réussite. Je peux en témoigner, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne sur la base du volontariat. Est-ce que ça peut fonctionner pour des jeunes délinquants? Il faudrait que ce soit une indication plus qu'une sanction. C'est une proposition du député UMP Éric Ciotti, mais en fait, c'était déjà une idée lancée par Ségolène Royal en 2007. En 2007, vous la souteniez, c'était la candidate qui avait votre préférence. Aujourd'hui, c'est plutôt Arnaud Montebourg, si j'ai bien compris. Pourquoi ce changement? Non, je crois qu'il ne faut pas confondre. En 2007, il y avait eu un accord politique entre la candidate désignée par le Parti socialiste, 66% des voix, et le mouvement républicain et citoyen, qui prévoyait notamment la diversification des missions de la Banque centrale européenne, qu'elle soutienne la croissance et l'emploi. Ségolène Royal, dans un premier temps, a soutenu cette proposition qui a été balayée au congrès du Parti socialiste européen à Porto en janvier 2007. Bon, maintenant, je regarde comment se déroulent les primaires. Moi, je ne suis pas parti des primaires socialistes, sinon je serais l'otage de ces primaires. Je vois qu'il y a quand même un candidat qui se rapproche des thèses que j'ai défendues, notamment sur ce point, qui est un critique de la mondialisation libérale. C'est Arnaud Montebourg. Mais je le constate, c'est un fait. Mais ça pourrait... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sympathie pour d'autres. Mais c'est un concours de beauté, ces primaires. Ils ont tous le même programme.
Hein, on voit pas tellement la différence entre eux. On va peut-être la voir demain soir, jeudi soir, puisque jeudi soir, c'est le premier débat télévisé entre les candidats à la primaire socialiste. Qu'est-ce que vous Je les incite à faire preuve d'imagination. Oui. Ils sont dans une situation tout à fait inédite. On ne peut pas se comporter comme si on était un candidat, je dirais, à une présidence routinière. Non, il va y avoir des choix qui seront décisifs pour l'avenir de la France. Ou bien on est capable de remonter la pente et de rompre avec une parité monétaire surévaluée qui étouffe notre industrie, qui provoque les délocalisations, le chômage. Regardez encore Peugeot, qui vient d'annoncer un tour de vis qui va frapper nos régions, en particulier Belfort, Sochaux, Mulhouse. Donc il faut, à mon avis, sortir de l'étouffoir dans lequel nous sommes. Et je crois que la crise de l'euro peut permettre des changements décisifs, soit qu'on modifie l'architecture de la zone euro, que par exemple on donne à la Banque centrale la possibilité de racheter beaucoup plus largement les titres de dette des États sous tension, mais comme aux États-Unis, hein, dans les mêmes proportions, 10 fois plus. Est-ce qu'il faut nationaliser les banques françaises en difficulté ? Vous savez, on devrait, enfin, Charles de Gaulle les avait nationalisés à bon escient en 1945, hein, il faudrait y revenir. Mais on peut le faire. Oui. On peut le faire sous la forme d'un contrôle public, avec des actions donnant des droits de vote multiples pour l'État. Donc je suis partisan. C'est-à-dire sans prise de participation. Si, il y a une prise de participation capitale, minoritaire. Sur le plan du capital, mais qui donnerait la majorité sur le plan des droits de vote. C'est aussi une proposition, un terrain sur lequel Arnaud Montebourg est allé. Il est même allé plus loin, puisque lui, je crois qu'il veut nationaliser sans contrepartie. Ça coûterait un peu plus cher. Oui, non. Ma proposition est plus respectueuse des finances publiques. Est-ce qu'avec Arnaud Montebourg, un accord est envisageable, soit que vous appeliez à voter pour lui si vous ne vous présentez pas vous-même, soit que vous recherchiez à vous présenter ensemble? Mais Arnaud Montebourg est engagé dans des primaires et naturellement... Il a peu de chances de gagner. Alors il soutiendra le candidat qui sera désigné, lui de préférence, de son point de vue. Mais il est dans une mécanique où j'ai refusé de me mettre. On parle de propositions concrètes. François Hollande en a quand même fait une dernièrement sur l'éducation. Il propose de recréer tous les postes de professeurs supprimés depuis 2007. Est-ce que c'est une bonne réponse aux failles du système éducatif ? Je pense qu'il y a certainement des postes à créer, ne serait-ce que pour donner à l'école primaire et aux écoles maternelles les moyens de lutter contre l'échec scolaire qui est très précoce. Dans le secondaire, ça va, en termes d'effectifs ? Non, je ne dis pas cela non plus, mais il faut regarder de plus près. Et je ne veux pas prendre d'engagement chiffré. Mais par contre, dans le supérieur, si nous voulions porter la moitié d'une classe d'âge au niveau d'un diplôme à Bac plus 3, comme nous nous étions engagés au sommet de Lisbonne, 2000, il faudrait aussi créer des postes. Oui. En 85, vous aviez même dit que vous souhaitiez que 80% d'une classe d'âge atteigne le niveau du bac. Et puis depuis, vous avez regretté l'usage qui a été fait de cette formule. Non, parce que des gens n'ont pas compris, mais c'était très clair. Le niveau du bac, c'est pas le bac. Moi, je n'étais pas partisan de donner le bac. Hein, mais les porter au niveau du bac, non. On est passé de moins de 40% en 1984 à près de 70%. À près de 70% en 1995. Et depuis lors, c'est la panne. Oui, oui. C'est la panne. Oui, oui. Notre école est en panne. Mais est-ce que plus de bac... Mais mon mot d'ordre était tout à fait judicieux. Il a permis le doublement du nombre des lycéens et des étudiants. Oui, mais avec quel résultat sur le marché de l'emploi? Est-ce que plus de bacheliers, ça a fait moins de chômeurs? Mais vous croyez qu'il suffit de former des gens pour qu'ils trouvent du travail? Non. Malheureusement, il y a la machine économique, il y a la politique économique. Justement, est-ce que le bac est la formation la plus adéquate, alors qu'on sait qu'en France... Le bac permet d'aller plus loin, permet d'avoir ensuite un diplôme... On manque de techniciens, on manque de gens... Eh bien, les techniciens, il faut d'abord qu'ils aient leur bac. Hein, avant de faire forcément un IUT ou un STS, il faut avoir son bac. Vous en restez au bac plutôt que... Ah non, mais le bac est le voie de passage obligé. C'est le grand diplôme médian. Mais après le bac, il y a encore d'autres qualifications, d'autres formations qu'il faut pousser
aussi loin que possible, parce que le bon niveau de formation d'un peuple est un avantage comparatif sans égal dans la compétition mondiale. Dernière question, parce que le temps nous manque. Paul-Marie Coutot, qui a été un de vos collaborateurs, qui vous a soutenu d'ailleurs à la présidentielle de 2002, a affiché dimanche dernier son soutien à Marine Le Pen. Est-ce que vous comprenez son choix? Non, vous savez, Paul-Marie Coutot était un député pasquoyen. Il m'a soutenu en 2002. Ensuite, il est allé avec M. Devilleux. Il a travaillé à vos côtés. Hein, travaillé à mes côtés, je n'ai pas le souvenir qu'il ait beaucoup travaillé. Enfin, il a apporté son soutien en 2002. Mais j'acceptais les soutiens de gens qui venaient d'ailleurs. Hein, et je pense que pour remonter la pente, la France aura besoin de rassembler. Mais Paul-Marie Coutot, son itinéraire, c'est ensuite M. Devilleux. Puis je constate son ralliement à Mme Le Pen. Hein, j'espère que ça le ramènera pour lui au Parlement européen. Ça me paraît être son souci. Mais il ne m'engage pas, hein, je tiens à le dire. Il ne m'engage pas. Il n'engage que lui. Je crois que c'est très clair. Jean-Pierre Chevènement, je vous remercie. Demain, nous recevrons Anne Hidalgo, qui est adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.